Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'isolement après l'arrivée de bébé. Ce silence, cette solitude que l'on vit souvent au cœur de nos maisons avec un bébé dans les bras, eh bien, elle peut être très compliquée. Généralement, avant que bébé arrive, on se prépare, même si on est bien organisé, on va avoir des plats mis au congèle, etc. Mais on n'est pas prêt à ce changement, ce bouleversement et cet isolement que l'arrivée d'un bébé peut apporter. Pendant le postpartum, on a vraiment besoin d'être entouré, chouchouté, aimé et de se sentir compris. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner quelques astuces pour essayer d'être moins isolé pendant cette période où on est si fragile. Je suis Léa, maman, naturopathe, et ici j'ai à cœur de t'accompagner pendant ton postpartum, de créer un vrai cocon d'amour, de régénération. L'idée c'est que cet espace soit là pour toi, pour que tu te sentes bien et pour t'accompagner avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Et donc si tu regardes cette vidéo, déjà bravo, ça veut dire que tu prends un petit peu de temps pour toi. Et si les sujets de la maternité, de la spiritualité, de la bienveillance, de la nutrition en postpartum, de la perte de poids, etc. t'intéressent, je te conseille de t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Déjà, sache que si tu t'es sentie seule pendant ton postpartum ou que tu te sens seule en ce moment, sache que c'est normal, mais il y a plein d'astuces pour sortir de cet isolement. Donc c'est un moment vraiment magnifique, on est avec notre bébé 24/24, c'est très intense, mais on a ce petit être d'amour dans les bras et on se sent pas forcément triste, mais on se sent un peu invisible, seul. Et donc ça c'est vraiment pas très agréable, mais malheureusement ça arrive à beaucoup d'entre nous. C'est vrai qu'on a l'habitude dans notre société de célébrer la naissance, mais très peu de célébrer la maman et de l'accompagner vraiment pendant cette période intense. Donc pendant que papa est en congé, ça va, voilà, il est là pour aider, pour animer un petit peu. Mais dès que papa retourne au travail, c'est là où voilà, ça commence un petit peu à être compliqué et c'est le moment où on va vraiment avoir besoin de créer un petit peu sa tribu, son cercle, on va dire, postpartum. Et là, souvent, on a besoin d'un cercle de femmes, de cœurs, voilà, de douceur, de personnes qui comprennent en fait ce qu'on est en train de vivre. Pas forcément pour trouver des solutions ou nous sauver, mais plus pour vraiment nous écouter, nous comprendre et pour partager un petit peu ce que l'on vit. Donc comment tu peux construire ton village en postpartum? Sache déjà que t'as pas besoin d'avoir 30, 40, 50 amis, il suffit d'avoir une seule personne sur qui tu peux compter et ça va vraiment changer ton postpartum. Tu as peut-être la chance d'avoir une amie qui est déjà maman, une sœur, une maman, et là, s'ils sont à côté de toi, incroyable, tu as beaucoup de chance. Moi, je sais que dans mon cas, je venais d'emménager, je connaissais bon 2-3 personnes dans mon village, mais quand même, voilà, je connaissais pas grand monde. Et donc du coup, dans ces cas-là, ça va vraiment être important d'avoir des présences qui sont vraiment présentes en physique, en présentiel. Parce que oui, on peut appeler via WhatsApp, etc. Mais ça remplace jamais une balade avec quelqu'un ou une vraie discussion d'âme à âme en présentiel. Donc moi je sais que j'étais un petit peu timide au début, donc j'ai commencé par joindre un groupe de mamans en ligne qui était un petit peu dans mon secteur, donc qui était pas très loin niveau kilomètres, mais où c'était en ligne, voilà, on se partageait plein de conseils, on partageait voilà, un petit peu notre quotidien, et ça m'a fait énormément de bien juste de me sentir moins seule dans mon truc. Et ensuite, je me suis inscrite une fois que je me suis dit, bon, bah, en fait, voilà, c'est chouette, ça fait du bien, etc. Je me suis inscrite à un groupe maman-bébé où chaque semaine, j'allais avec mon bébé et on chantait des chansons pour enfants, etc. Donc la première fois, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre. Et puis, on commence à discuter avec d'autres mamans, à partager plein de choses. Et en fait, voilà, ça transforme tout. Ensuite, on peut revoir les personnes hors du cours. Je suis allée faire plein de balades avec ces mamans. On a eu plein de super discussions, profondes, moins profondes. Des fois, on parlait de toute autre chose que les bébés. Mais voilà, juste ça faisait vraiment du bien. Donc toi, tu peux commencer par essayer, par exemple, de rejoindre un groupe de mamans dans ta ville. Je suis sûre que si tu te renseignes, tu vas trouver des choses. Tu peux participer à un atelier postnatal, par exemple, ou un atelier sur massage pour les bébés, yoga du bébé, enfin voilà, ce genre d'atelier. Tu peux aussi joindre un programme de maman en ligne. Je sais que c'est quelque chose que je vais proposer dans le futur.
Je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais n'hésite pas à regarder dans la description pour rejoindre notre groupe de mamans. Et puis tu peux tout simplement aussi, si tu croises une maman dans la rue, au parc, etc., lui proposer d'aller boire un café. Il y a de grandes chances que cette maman soit super contente, qu'elle se sente un petit peu seule aussi, et que ce soit un moment parfait justement pour vous raconter vos nuits, vos doutes, vos joies, et voilà, rendre ce postpartum beaucoup plus doux. Ce que j'ai appris à travers ces expériences, c'est vraiment que la connexion, elle guérit. Et c'est vrai que quand on ose être authentique, on ose dire la vérité, que des fois on est fatigué, qu'on est vulnérable, mais en fait l'autre personne va vraiment s'ouvrir aussi et se sentir, si vous voulez, à l'aise et en sécurité pour aussi partager ces moments de doute et ces moments un petit peu plus vulnérables. Parce que très souvent, en fait, la personne en face de vous, elle vit quelque chose de très similaire. Et donc, du coup, voilà, le fait que vous vous exprimiez, ça vient vraiment ouvrir quelque chose dans votre relation. Et retenez qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour qu'une relation fonctionne, bien au contraire. Plus vous êtes authentique et vulnérable, mieux c'est. Et puis voilà, vous n'avez rien à perdre. Si ça clique pas avec cette personne, c'est pas grave, ça cliquera avec quelqu'un d'autre et il n'y a pas de problème. Sache que vraiment il y a plein de ressources autres, comme par exemple joindre un groupe Facebook de maman. Il y a aussi des applications, je pense par exemple à WeMoms, à YoMom, à Holy Mama, voilà, je vous mettrai tout juste ici. Et puis vous pouvez même faire par exemple des ateliers de cuisine, de portage, de danse, enfin voilà, vous pouvez rencontrer du monde à plein d'endroits différents, donc allez-y, osez. Même parfois des personnes un petit peu surprenantes, on va dire par exemple des consultantes en lactation ou des doulas, c'est des personnes qui vont vraiment vous comprendre et avec qui vous pouvez connecter. Donc voilà, si tu traverses le postpartum et que tu te sens seule, sache que c'est pas vrai, tu n'es pas seule. Il y a plein d'autres femmes qui vivent la même chose que toi, qui ont soif de te rencontrer. Tu mérites d'être entourée, d'être soutenue, d'être comprise, d'être célébrée, et il y a un village quelque part qui n'attend que toi pour exister. Alors challenge-toi un petit peu, si tu es tombée sur cette vidéo, c'est un signe, c'est ton signe. Essaye, voilà, dans les prochains jours, de te renseigner et de faire une action qui va te permettre potentiellement de rencontrer d'autres mamans. N'hésite pas à commenter d'ailleurs ou du coup rejoindre mon futur programme, nous dire un petit peu où tu en es et si tu as déjà rencontré d'autres mamans, comment tu les as rencontrées, comment ça s'est fait et à quel point ça a pu t'aider pendant ton postpartum. Si cette vidéo t'a parlé, merci de t'abonner. C'est comme ça que je me sens soutenue et que je peux continuer aussi à poster des vidéos. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour, plein de douceur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que tu reviendras avec quelques copines. Voilà, ciao ciao!